Dans le monde spirituel, on a vite fait de faire un clivage entre ce qui vient du cœur, ça c'est bien, ce qui vient de la tête, oh là là, attention, le mental c'est un ennemi, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne vais pas dire que c'est complètement faux, c'est vrai que le mental est très présent, c'est vrai que notre mental nous laisse un petit peu trop l'énergie dans les chakras du haut et qu'on a du mal à redescendre dans notre humain, c'est-à-dire dans notre incarnation, c'est-à-dire dans notre corps tout simplement, et qu'on est très peu pour la plupart d'entre nous ancrés et qu'on est très peu pour la plupart d'entre nous dans le moment présent, ça c'est vrai. Du coup, je ne vais pas contredire ça, mais notre mental au départ n'est pas notre ennemi. La seule chose, c'est qu'on en a fait finalement le maître de notre vie, de notre existence, et c'est parce que c'est comme ça que nous on va en profiter pour affirmer des choses qui nous intéressent. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans le mental en manifestation consciente, je le reconnais. Mais c'est du coup, puisque de toute façon nos pensées sont pour 90% les mêmes que la veille, que l'avant-veille, et qu'on a au moins 60 000 ou 70 000 pensées par jour, autant s'en servir à notre avantage. Donc tout tourne toujours en notre faveur, tout tourne toujours en notre avantage. Je reviens donc sur le fait de contrôler nos pensées. En les repérant déjà, la première étape c'est d'observer quelles sont nos pensées la plupart du temps dans la journée, essayez de voir, ou même ce que vous dites à l'extérieur, ce que vous dites à votre collègue, ce que vous dites à la maison, à votre mari quand il rentre du boulot, quand vous racontez votre journée, quelle est la teneur de vos pensées, de vos affirmations, puisque quand vous dites quelque chose, vous le décrétez en quelque sorte. Et si vous répétez tous les jours, ah bah t'as vu ma collègue elle a fait ci, ah bah mon patron, tu sais pas la dernière de mon patron, oh bah de toute façon je fais même pas la peine que je demande une augmentation parce que ceci, parce que cela, ça c'est des affirmations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez, à partir du moment où ça se répète, et c'est le cas, puisque la science a montré qu'on répète nos pensées, 90% de nos pensées sont les mêmes que la veille, je le redis. Du coup, vous faites des affirmations en fait. C'est comme si vous faisiez cette commande à l'univers. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Contrôler ses pensées, c'est premièrement les observer. Deuxièmement, dire stop si ça correspond pas à ce que vous voulez voir dans votre réalité. Les annuler, les supprimer, les effacer. Vous choisissez le mot que vous voulez et les remplacer par des pensées aidantes, des pensées que vous voulez voir arriver dans votre réalité. Mais si vous faites ça, et c'est déjà super. 5 fois par jour ou 10 minutes par jour, ou le soir ou le matin, c'est très bien. Mais surveillez ce que vous dites aussi. Encore une fois, tout votre discours, que ce soit votre discours intérieur avec vous-même ou le discours que vous avez avec les collègues, avec les enfants, avec qui vous voulez dans la journée, c'est ça aussi qui va créer votre réalité. Si vous dites, et je suis bien placée pour le savoir, je me surprends encore à le faire, à discuter avec mes collègues et dire, bah, tu te rends compte, t'as vu, machin. Stop, stop, stop. Et parfois, j'arrive à m'en apercevoir à temps et dans ma tête, je dis, j'efface, j'annule, je supprime et une fois que j'ai fini la conversation, je me reprends et j'affirme le contraire. Vraiment, c'est une discipline, c'est de la persévérance et de la discipline. Il faut maîtriser notre mental. Être dans le cœur, c'est bien, mais le cœur va vous aider à savoir ce que vous voulez, à savoir quel est votre idéal de vie, quelle est votre mission de vie, si vous voulez l'appeler comme ça, pourquoi vous êtes ici sur Terre, qu'est-ce que vous aimez faire, comment vous pouvez contribuer au monde, un peu l'ikigai si vous voulez. Si vous ne connaissez pas l'ikigai, soit je ferai une vidéo là-dessus, soit vous pouvez aller voir sur Internet. C'est la raison d'être, c'est la raison de vivre, c'est vos talents innés, ce que vous pouvez contribuer pour aider les autres, apporter quelque chose au monde, votre signature personnelle si vous voulez. Tout ça, c'est le cœur, il n'y a pas de souci. Mais comment on le met en place? On est obligé d'avoir l'aide de notre mental. Le mental n'est pas notre ennemi. C'était la petite vidéo du jour pour remettre un petit peu les choses en perspective. Bonne manifestation. Ciao.